Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur la chaîne spécialisée dans les achats. Nous aborderons au travers de plusieurs vidéos différents thèmes vous permettant de débuter et de vous améliorer sur Excel. Dans cette première vidéo, nous allons aborder l'interface Excel avec ses différentes sections. La première section est la barre de menu que l'on peut voir en haut, suivie de la barre d'outils, la barre de cellules et de formules, le tableur et les différentes pages et feuillets que vous pourrez créer. Dans un premier temps, l'onglet Fichier vous permet d'ouvrir, enregistrer et créer de nouveaux tableurs. L'onglet Accueil que nous verrons dans cette vidéo vous permet d'avoir accès à différents outils. L'onglet Insertion de créer des tableaux croisés, des graphiques ou encore des filtres. L'onglet Mise en page et formules ne seront pas abordés dans cette vidéo. Les onglets Données permettent de filtrer ou de manager les différentes bases de données. L'onglet Révision vous permet d'avoir accès à un correcteur orthographique, aux commentaires ou à la protection d'une feuille. L'affichage, quant à lui, vous permet de générer et de modifier le visuel de votre tableur. Et pour finir, l'onglet développeur qui donne accès aux macros. Dans un second temps, la barre de formule et de cellules vous permet de définir quelle cellule est sélectionnée, ici la cellule D3, et via un double clic d'entrer une formule. A noter que vous pouvez également sélectionner une cellule, par exemple la H3, et cliquer directement dans la barre de formule pour y ajouter votre calcul. Maintenant que nous avons les bases, nous allons passer à la deuxième partie qui est l'introduction, en cliquant directement sur la feuille V1 Introduction. Vous y retrouverez les différents raccourcis. Nous travaillerons donc sur la mise en forme et la mise en place de ces raccourcis. Il est à noter que chaque tableur contient des colonnes et des lignes. Ici, dans la colonne B, les raccourcis et dans la colonne C, les désignations. Dans la colonne F, G et les lignes 2 à 5, nous avons aussi des données. Nous pouvons appeler ça une base de données. Nous allons utiliser les raccourcis ici, ainsi que cette barre d'outils, pour mettre en forme cette base de données. Dans un premier temps, nous allons donc sélectionner en cliquant dans la cellule F2 les données et appuyant sur CTRL A toute la base de données. En appuyant donc sur les différents outils que vous retrouvez juste au-dessus, vous pourrez donc créer des bordures, centrer les données, ou encore en sélectionnant les colonnes, dans l'onglet Cellules, ajuster la largeur des colonnes automatiquement. Le raccourci CTRL B vous permet de copier et coller une cellule juste en dessous, ou différemment, en appuyant sur CTRL C et CTRL V, copier et coller une donnée. Vous pouvez aussi couper une donnée, donc celle-ci, la 3500, et la coller autre part dans le tableur. En cas d'erreur, CTRL Z vous permet de revenir en arrière, et CTRL Y de rétablir ce que vous venez de faire. Ici, nous voulons donc une base de données complète et consolidée. Je vais donc appuyer sur CTRL Z et remettre la donnée à l'endroit où elle était. Vous pouvez rechercher et remplacer des données, tout simplement en sélectionnant une colonne, en appuyant sur CTRL F. Ici, j'aimerais rechercher donc 3500 par exemple. En cliquant sur Rechercher tout, vous aurez des informations sur la cellule, donc là en G5 et G6. Il identifie deux valeurs à 3500. Nous pouvons le vérifier. Ici en G5 et G6, nous avons bien deux valeurs à 3500. Vous pouvez aussi remplacer des valeurs en cliquant sur Remplacer ou CTRL H et remplacer ces 3500 par 4000. Cette action est terminée, deux remplacements ont été effectués et vous remarquerez que les données ont été changées. Ici, nous allons donc créer cette petite base de données avec un fournisseur A, B, C et D et différents chiffres d'affaires. Nous pouvons modifier le type de chiffre. Ici, nous pouvons sélectionner du monétaire, des dates, des heures, des fractions, des pourcentages. Avec des raccourcis juste en dessous, ici pour mettre directement en format comptabilité, donc avec un chiffre d'affaires à 10 000 euros. Nous pouvons supprimer les zéros et ajouter des séparateurs de milliers en cliquant sur ce bouton et ces derniers pour réduire le nombre de décimales ou les ajouter. Nous pouvons mettre en forme ces données via un tableau, mettre sous forme de tableau, qui vous créera ce petit onglet vous permettant de sélectionner la zone du tableau,
sélectionnez si vous avez des en-têtes. Ici, oui, j'ai 2 en-têtes, donc fournisseur et chiffre d'affaires. On va dire sur OK. Cette dernière se transformera en tableau et créera un nouveau menu, le menu création de tableau. Il permet d'ajouter par exemple une ligne de totaux. Dans cette dernière, nous pouvons sélectionner différents types d'informations. Donc ici, une moyenne des chiffres d'affaires par exemple, ou le nombre de chiffres d'affaires, donc 4, ou tout simplement une somme. Vous pouvez aussi ajouter des segments en cliquant sur segment. Sélectionnez par exemple fournisseur, OK, qui va vous créer un onglet qui vous permet tout simplement de sélectionner le fournisseur que vous voulez en mettant en forme la donnée. Voici pour cette première introduction aux raccourcis, aux bases de données et aux tableaux. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la base de données POT.